Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez vu que le Nigeria a demandé la libération du président Bazoum. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit qu'Alassane Ouattara allait prendre instruction sur Macron. Alassane Ouattara a reçu le président de la commission de la CEDEAO. Il lui a rendu compte de ce que son patron Macron lui a demandé de dire à la CEDEAO. Quand il a fini avec le monsieur au Nigeria, puisque c'est au Nigeria, le siège de la CEDEAO. Donc, on entend du côté du Nigeria, on demande la libération du président Bazoum. Je vous ai dit que l'Union européenne allait essayer de sortir aussi pour donner une certaine légitimité, pour donner un certain poids politique international à la décision de la CEDEAO. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. L'Union européenne demande, elle aussi, la libération de Bazoum, mais avec une folie exagérée et libération et réinsertion. Ou bien, on n'a pas analysé ça, vous et moi. On a analysé la semaine dernière. Mais pourtant, ça fait l'actualité ces 2 dernières heures, là. Enfin, ces dernières 24 heures, autant pour moi. C'est l'actualité, oui. Depuis hier, ça fait l'actualité. Tout le monde en parle. Mais est-ce que vous et moi, on n'a pas parlé de ça depuis la semaine dernière? Donc, même quand Keïta se repose, hein, les idées de Keïta travaillent. Même quand Keïta se repose, ses idées travaillent. Ou bien on n'a pas dit ça? On a dit non. C'est parce que vous n'avez pas entendu la CEDEAO. D'accord? On va revenir sur tout ça, c'est pas un problème. Donc, installez, faites monter le mercure. Merci du côté de YouTube, ça bouge beaucoup. Alors, n'oubliez pas, nous sommes avec Fatmata Batoulignang du mouvement citoyen politique Ambika, une grande dame au cœur noble qui fait de grandes actions pour le Mali. Je vous avais promis d'avoir la boisson énergisante tous les bonbons. Voilà, vous pouvez voir aussi en arrière-plan. Vous avez, voilà, c'est les 3 parfums que vous avez. Vous avez le café, vous avez le premium qui est le bleu là, et puis vous avez là le citron. Voilà, donc le tous les bonbons, vous avez maintenant, vous savez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, nous disons merci infiniment à Fatmata Batoulignang pour le travail extraordinaire qu'elle fait, le travail qu'elle a bas. Et vous aussi, on vous demande de consommer parce que là, ça, il consomme beaucoup. J'ai dit merci à mon jeune frère Cheba du côté de Kati 24. Vendredi, j'étais sur son plateau, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Bon, ben, c'était toujours par rapport à Soroguio, vous comprenez un peu, dans le Leptako. Ah, j'allais oublier. Il a oublié. Alassane Ouattara dit, il y a un coup d'État. Ou bien vous n'avez pas appris ça. Il paraît qu'il y a un coup d'État en préparation en Côte d'Ivoire à cause de Soroguio. Il paraît qu'Assimi Goïta a décidé de soutenir Soroguio pour faire un coup d'État. Il paraît que le capitaine Traoré, le général Tchani, tous ont décidé de soutenir Soroguio pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Quel est ridicule. Les gens sont pitoyables, c'est pas vrai. C'est ça qu'on appelle la politique. Mais avant de continuer, j'ai toujours l'habitude de dire un esprit sain dans un corps sain. Pour bien se sentir, pour bien se porter, pour vivre pleinement sa vie en bonne santé, loin des tralala des maladies, ou du moins c'est loin du stress des résultats et des analyses des médecins qui disent qu'il y a ceci, qui disent qu'il y a cela. Souvent, on dit même que vous êtes atteint d'une maladie incurable ou au stade terminal. Nous ne sommes ni Dieu, nous ne sommes ni prophètes, encore moins des anges. Ce moment-là. Mais Dieu a doté cet homme-là de connaissance et de sagesse pour maîtriser la nature, les plantes de la nature. Il guérit par les plantes. Des plantes qui ne sont pas cultivées avec des produits chimiques. Non. Des plantes qui poussent dans la nature. Des plantes qu'on appelle dons de Dieu à l'humanité. Il utilise ces plantes-là pour guérir. Ces plantes-là, je le répète, ne grandissent pas, ne se développent pas avec des produits chimiques, c'est-à-dire des engrais. Non. Il va dans le fin fond de la forêt, il fait ses recherches, des plantes qui poussent de façon naturelle, il arrive à reconnaître ces plantes,
telle plante. Quand on fait le cocktail de telle ou telle plante, on peut guérir par exemple de la gonococcie, blénorragie, VIH-Sida, cancer terminal ou cancer rétrogradé ou cancer qui revient sous une autre cancer, mais comment vous dites, métastasé, quelque chose comme ça, ou encore problème de fibrome, problème de kyste, problème d'enfantement. Il dit, quand on fait le cocktail de telle ou telle plante, on peut guérir telle ou telle personne ou telle maladie. Donc, il utilise ces plantes pour guérir. Lui, il s'appelle Sullivan Sanogo. Il est bon dans son domaine, efficace dans son domaine. Il sait traiter, il sait guérir. Évidemment que nous sommes des êtres humains. Keïta, forcément, beaucoup de gens n'aiment pas Keïta. Beaucoup de gens aiment Keïta. Ça, c'est une certitude. J'ai toujours dit, sortons des considérations trop émotionnelles. Souvent, l'homme noir refuse qu'on lui dise la vérité. Et souvent, de la même manière que je suis sur les réseaux, souvent quand vous parlez, les gens trouvent que vous êtes sur la défensive ou vous êtes agressif. Alors que ça, c'est ma nature. Depuis que je suis né, depuis ma naissance, et mon père, même père à son âme, m'a toujours encouragé de rester tel que je suis. Alors, je ne vois pas pourquoi c'est quelqu'un qui quitte dans son petit coin, qui vient me dire, je suis comme ça. Mais moi, je m'en fous de ce que tu penses. La réalité, est-ce que ce que je dis, c'est la vérité? Si c'est la vérité, la façon dont tu prends cette vérité, c'est toi que ça regarde. Moi, ça ne me regarde plus. Maintenant, si cette vérité te fait tellement mal, le problème n'est pas moi à mon niveau, mais c'est à ton niveau. Parce que tu as du mal à accepter la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité, tu vas vivre dans le mensonge. Aujourd'hui, tu vas voir Keïta comme étant la mauvaise personne. Mais ce mauvais caractère que tu as en toi, qui t'empêche d'accepter la vérité, tu vas vivre avec, mais pas une autre personne. Chaque fois, c'est toi qui seras en conflit avec les gens parce que tout simplement, tu as du mal à accepter la vérité qu'on te dit. Parce que tu aimes être blagué, manipulé, tout ça. Ça, le Keïta n'a pas le temps pour ça. Il dit ce qu'il y a lieu de dire avec la plus grande simplicité et sans aucune crainte, mais seulement la peur et l'amour de Dieu. Le respect pour le prochain, ça s'arrête là. On peut respecter quelqu'un, mais en même temps dire la vérité. Keïta a toujours dit qu'il n'est pas diplomate, alors qu'on sait que la diplomatie, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge, c'est la manipulation, mais Keïta n'est pas celui-là. Ok? Alors donc, M. Sanogo, il est prêt à vous aider, il est prêt à vous écouter, il est prêt à vous faire des propositions. Il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà contactés, je crois qu'ils sont en train de suivre le traitement. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je crois, du Togo. Je crois qu'il avait une situation beaucoup trop compliquée depuis plus de 10 ou 20 ans. Il est allé à l'hôpital fatigué, je crois que c'est une infection cutanée. Mais il a fait le traitement, je crois qu'il y a une amélioration. Quand il m'a recontacté, je lui ai dit de renouveler sa commande, parce qu'il y a des corps qui sont beaucoup réfractaires au traitement. Donc quand c'est comme ça, il faut faire peut-être 1 ou 2 fois la même commande pour pouvoir vraiment se sentir bien. Voilà, ce n'est pas le produit qui pose problème, mais le corps lui-même, il peut être réfractaire par moment. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on va continuer. On reviendra, Inch'Allah, en long et en large sur le Damsa pour permettre aux uns et aux autres de bien comprendre comment le Damsa peut apporter un soulagement pour ceux qui sont dans le besoin. Alors, remercions le Seigneur pour la bénédiction, pour la grâce et la faveur qu'il nous fait. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ah, permettez-moi de revenir. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il réellement passé? D'abord, la Russie est en train de marquer le Liptako gourmand de son empreinte indélébile. Keïta, qu'est-ce que cela... Moi, on ne me pose pas question pendant mon direct. Vous écoutez. Si vous n'avez pas compris, à la fin de mon direct, vous posez la question par rapport à ce que vous n'avez pas compris. Je ne vais pas arrêter mon direct pour répondre à une personne. Ça ne se fait pas chez Keïta. Si vous n'avez pas compris jusqu'à la fin de mon direct, vous me contactez dans mon WhatsApp et puis vous me posez la question, je vais vous répondre. C'est aussi simple que ça. Je vais arrêter mon direct à cause d'une personne alors que c'est des milliers de personnes qui nous regardent. Pourquoi? Alors donc,
il est important dans un premier temps, il y a une information qui a circulé, je crois, hier, samedi, je crois, samedi, c'est pas le dimanche, hier. Le Burkina et le Niger ont quitté le G5 Sahel. On va commencer par ça. Mais je vous en prie, à la création du Liptako Gourmand, je vous invite à remonter à mon intervention par rapport au Burkina et au Niger, appartenant au G5 Sahel, par rapport au Niger, les armes dont dispose le Niger aujourd'hui, qui sont des armes européennes. Et ces armes, j'ai même dit que je demande au Niger d'appeler la Russie pour inspecter ces armes, parce que ces armes contiennent des informations qui peuvent localiser, sinon géolocaliser, nos soldats du Niger partout sur le territoire où ils se trouvent. Vous vous rappelez? Je suis heureux. Vous savez, quand Dieu vous bénit comme ça, et puis par moments vous vous asseyez, vous-même vous dites, mais waouh, comment puis-je dire merci à Dieu pour ce qu'il fait? Oui, écoutez bien. J'ai dit, il est temps que le Niger entre dans la cour des grands avec la Russie. Il est temps de mettre un terme à cette soi-disant coopération avec les autres. Donc quand vous dites le Niger a mis un terme à coopération ceci, coopération cela, tout ça là, est-ce que c'est peut-être vous, pour vous c'est nouveau, ou bien tout simplement vous êtes nouveau sur la page de Cheikh Oumar Keïta? C'est des choses que Cheikh Oumar Keïta a déjà développé tout. Donc quand vous avez cette information, rappelez-vous, si vous êtes nouveau, dites, ah, d'accord, on va écouter, peut-être que Keïta va développer. Tout ce que vous allez dire en ce moment-là sur le Liptako Gourmand, sur 100 sujets que vous allez développer, il y a au moins 95 sujets que Keïta a déjà développés il y a longtemps. Je dis bien sur 100 sujets, peut-être 95, et là encore c'est avec modestie. Sinon je peux dire les 100 sujets que Keïta a déjà développé tout. Actuellement dans le Liptako Gourmand, il n'y a pas un sujet que Keïta n'a pas encore développé. S'il y en a un seul à cause de Dieu, je demande, si vous ne sortez pas pour en parler, que Dieu vous maudisse à jamais. S'il y a un seul sujet que vous croyez que je n'ai pas encore abordé, dites-moi. Quand les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés, ils disent désormais, ce n'est plus la peine que le Burkina parle à son nom, le Mali parle à son nom. Qui a évoqué ça? Keïta a dit ça. Keïta a dit ça. Mais les ministres ont travaillé là-dessus. Qui a demandé qu'on s'arrête de sortir dans les amphithéâtres des écoles occidentales? On peut créer notre monnaie, on peut aller. Je dis, on peut créer un genre de fédération, mais qui tienne compte de certaines réalités. Est-ce qu'on n'a pas proposé maintenant la création d'une confédération? Donc maintenant, vous devez vous poser la question, quelle est la différence entre fédéralisme et confédération? Parce qu'il y a une différence. Les ministres des Affaires étrangères ont décidé la création d'une confédération. Mais est-ce que Keïta n'a pas développé? Donc dites-moi, quel sujet que les ministres de l'économie et des finances du Liptako Gourmand ont développé, que les ministres des Affaires étrangères ont développé, que les ministres qu'ils ont développé, tout ce que Keïta n'a pas déjà développé. Dites-moi un seul sujet. J'arrête le direct et puis je me retire de tous les réseaux. Donnez-moi un seul sujet. Donnez-moi un seul sujet. Il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis que même quand Keïta se repose, ses idées travaillent. Alors, donc, on va continuer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.